Salut, si tu découvres ma chaîne, bienvenue. Je réalise des interviews avec des acteurs du sport, qu'ils soient médiatisés ou non, disponibles en format YouTube ou Spotify. Aujourd'hui, on découvre Francis Fernandez, qui a été entraîneur des gardiens pendant de longues années. Une carrière qui a démarré dans une époque où le métier n'existait même pas. Cerise sur le gâteau, Francis a terminé formateur pour la FIFA, où il a pu sillonner toute l'Afrique pour transmettre le métier d'entraîneur des gardiens. Dans cet échange, tu vas découvrir un homme authentique, qui connaît son métier à la perfection, qui connaît le football et qui a surtout énormément d'histoires à vous partager. Il y avait Gérard Rouillet, ça me fatiguait, puis je commençais à me glisser dans le fauteuil. Question fatidique, qui parle français? L'histoire commence dès maintenant, mon podcast. Bonjour Francis Fernandez. Déjà, merci beaucoup de votre présence. Ça fait extrêmement plaisir de vous recevoir ici au Sporting Form, donc des locaux plutôt sympas, je trouve. Ah oui. Donc, si je suis là aujourd'hui et si je vous ai contacté, c'est parce que vous avez eu une carrière, on va en parler petit à petit, mais de gardien, puis d'entraîneur de gardien, où vous avez eu l'occasion de travailler pour des clubs, pour des sélections, et après d'être même instructeur. Donc, on va parler de entre guillemets, tous ces métiers et tout ce parcours ensemble. Déjà, j'aimerais commencer par la question basique qu'on pose normalement aux gens quand on commence une discussion, c'est comment allez-vous? Oui, mais bien, on est passé à travers le Covid, donc ça va. Félicitations. J'ai eu de la chance. Étape passée. Donc déjà, pour commencer tranquillement, comment vous étiez, vous, jeune? Est-ce que vous avez des souvenirs, scolairement même? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours, entre guillemets, au tout départ? Oui, bon, au petit, j'ai fait des choses classiques, normales. Et puis avec un football omniprésent, dans mon cartable, il y avait des cahiers, il y avait des crayons et il y avait des crampons. Parce que dès que je sortais de l'école, c'était dans un champ. J'avais une paire de crampons que mon père m'avait acheté là, chichement, des moulets, des Hungaria, je me rappelle, ça n'existe plus. Et J'avais pas la voilà. ref. Ah ouais, c'est Hungaria avec un H. Ok. Et donc c'était football. Quand le sujet de rédaction, football. Je faisais même des vers. À un moment donné, il y avait un truc, football. J'avais que ça dans la tête. J'avais que ça dans la tête, et là, m'amuser les copains. Voilà, c'était donc un parcours classique. Après, j'étais au lycée. J'ai eu des études très simples. Après, j'ai passé un brevet de mécanicien monteur que je n'ai pas longtemps exercé. Et puis, il y a eu des opportunités dans la vie. C'est les rencontres. Il y a des gens, à un moment donné, on croise des gens intéressants et qui vous font partir dans une voie et puis que vous n'espériez pas. Et puis, finalement, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même et puis vous êtes fait pour ça, quoi. Donc, il y a toujours eu le football. Je me suis marié un jeudi parce que le dimanche, je jouais. C'est jusque-là. Non, mais on pourrait en raconter. Voilà. Donc, mais j'ai une vie basique, mais j'ai fait presque ce que j'ai voulu faire avec les gens que j'aimais bien. Je ne peux pas fonctionner. On a eu un petit contact. Le courant est passé de suite. Si le courant n'était pas passé, je ne serais pas venu. Voilà. Donc, je fonctionne, moi, à l'affect. À fond. Yes, déjà, je suis passé. D'ailleurs, le jeudi, il y a l'Europa League. Non, donc, mais, et du coup, après, il y a eu un début de carrière donc, comme gardien. Oui, un gardien. Mais au départ, je jouais attaquant. À l'époque, c'était minime. Moi, j'ai commencé tard le football. Avant, on ne commençait pas avant 13 ans. Donc maintenant, il commence à 6 ans, même 5 ans et demi, certains. Je ne suis pas très pour, enfin bref. Et donc, j'ai commencé attaquant. Et puis, je faisais un petit peu bien sûr, concours de pénalty à la fin de l'entraînement. Donc, je me mettais dans les buts. Et bon, j'avais un petit peu de réussite. Et il y a un gardien des juniors qui se pète les tibias péronés des deux jambes. Il était dans de la boue, il a voulu plonger, c'est resté bloqué, clac, clac. Et donc, Francis, gardien. Donc, j'ai fait gardien, ça s'est bien passé. L'équipe première des seniors, le gars, il a mis un coup de poing dans un joueur, donc il a été radié à vie. Francis, donc là, j'avais 17 ans.
Donc, avec les seniors. Donc, mon premier... Et en plus, premier match, j'arrête un penalty. Ah oui? Donc, oui. À Varilhes, c'était. Dans une froideur. Il faisait froid. Il y avait une flaque, parce qu'à l'époque, les terrains, en championnat amateur, ça existe encore. Le trépignement des gardiens de but, parce qu'on est toujours en train de comme ça. Et on tasse la terre. Et en général, il y a un petit creux qui se fait, évidemment. Quand il pleut, ça fait une flaque. Alors, d'entrer un tir dès la première minute, et là, on ne réfléchit pas. Il y a la flaque, il n'y a pas la flaque, alors on y va. Et alors, j'étais trempe, j'avais froid. Et à la fin du match, à la fin, je prenais le ballon comme ça, je dégageais comme ça. Je ne pouvais même pas. Okay. Ils m'ont mis sous la douche, tout habillé, sous l'eau chaude. Erreur, grande erreur. Et là, je crie. Là. Quand le sang revient. Ouais. Alors maintenant, j'ai pris la technique. J'ai une bonne technique. Là, je me mets. À l'époque, c'était de la pommade pour chauffer, donc comme du savon. Après, les 4 phalanges, tac, tac. Là, une deuxième paire de gants que je mettais sous les aisselles d'un dirigeant. À la mi-temps, je changeais. Toute une technique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller aux toilettes après ça. Ça a été vécu, je crois. Oui, la première fois. Okay. On passe une belle nuit. Ok. Non, mais voilà. Et donc ensuite, il y a eu c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça fait quand même longtemps que vous travaillez dans le foot. Et vous êtes passé donc d'être gardien, donc notamment à Toulouse à l'époque, anciennement UST. Oui, c'est ça, l'Union sportive de Toulouse. Et donc ensuite, il y a eu cette opportunité de devenir entraîneur des gardiens. Donc, oui, disons que... J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de, entre guillemets, pas de métier, mais c'était le foot était... Donc, comment vous en êtes arrivé à devenir entraîneur? Ça n'existait pas. D'abord, quand moi j'ai été à l'initiative des premiers stages d'entraîneur de gardien de but, parce que ce soit même en équipe de France, il y avait un gardien professionnel qui entraînait les gardiens de but de la sélection A. Mais toutes les autres sélections, c'était des conseillers techniques qui frappaient, il n'y avait pas de profession reconnue. Donc là, j'ai maintenant un diplôme parce que j'ai exercé pendant 10 ans dans les sélections nationales, mais ça n'existait pas, ce métier n'existait pas. Donc, et moi, j'étais toujours dans les clubs. Après, quand je suis devenu conseiller technique, on me posait toujours la question. Et qu'est-ce que vous faites? Il y a des diplômes pour éducateur, entraîneur, mais il n'y a pas de diplôme pour comment on fait pour entraîner les gardiens. Et c'était là. Alors, quels sont les exercices? Il y en a, pas n'importe lesquels. Il faut les choisir en fonction du niveau du gardien, de la qualité du gardien, de l'âge du gardien. Enfin, tout ce qu'on a mis en place pour être entraîneur éducateur de football, pour entraîner des joueurs de champ, mais pas pour les gardiens. C'était un gars avec des bretelles, la casquette de travers qui tapait, et puis qui tapait comme un sourd, là, qui essayait de marquer des buts. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée quand je faisais instructeur à FIFA. Quel est celui qui est le plus important? Le gardien ou l'entraîneur de gardien? Un coach. L'entraîneur de gardien, quand même, c'est... Non. Le plus important, c'est le gardien de but. Tu ne travailles pas pour toi, pour te faire plaisir, pour marquer des buts dans les lucarnes, etc. Tu travailles pour le faire progresser, pour l'améliorer. Et j'avais changé le mot d'entraîneur de gardien de but. Et le premier jour, je leur disais, je change ce mot, vous n'êtes pas entraîneur de gardien de but. Ah, qu'est-ce que c'est, coach? Vous allez être entraîneur, non, comment c'est? Professeur de confiance. Professeur de confiance. Oui, alors après, je développais pendant toute la semaine. Et alors à la fin, il me disait, le vendredi, ou le samedi, je distribue le diplôme FIFA. Et alors, on est professeur de confiance, coach. Pas tous, mais... Voilà, professeur de confiance. Entraîneur de gardien de but, parce qu'on les a pas, surtout en sélection, on les a pas souvent. Donc, c'est un poste où on est isolé, et avec une grande responsabilité, c'est ce qui m'avait plu au départ aussi. Et puis, le fait de jouer avec les pieds, avec les mains, d'encourager, de commander. Et j'ai pu quitter le poste de ce jour-là, de ce match de Varilhes. J'ai fait toute... Je jouais d'ailleurs en catégorie inférieure le matin, parce qu'à l'époque,
les niveaux de jeunes se jouaient le matin et les seniors jouaient l'après-midi. Donc là, le matin, ce qui était interdit d'ailleurs, je jouais avec ma catégorie ou des catégories supérieures parce que j'étais surclassé. Et l'après-midi, je jouais avec les seniors. Ah, ils m'ont tout appris aussi. Hein. Ils m'ont appris la vie aussi. Hein. Ils m'ont fait les sorties d'après-match. Ah oui. Ouais. J'ai bien appris. Et du coup, vous avez eu l'occasion d'être entraîneur des gardiens pour des clubs, en sélection Non, uniquement en sélection. En sélection. Ok. Et est-ce que, même d'expérience, en plus le foot a beaucoup évolué, mais par exemple, aujourd'hui, on voit, vous en parlez, il y a des équipes, par exemple, qui jouent super défensives, d'autres, et du coup, petit à petit, l'importance du contrôle, de savoir faire des bonnes passes, etc. Est-ce que, même peut-être, un entraîneur des gardiens, aujourd'hui, tellement le niveau du football a augmenté, entre guillemets, enfin, est devenu de plus en plus dans les petits détails, tout se joue dans les détails, etc. Est-ce que, par exemple, un entraîneur des gardiens qui va jouer à Manchester City, où il joue toujours avec des petites passes, etc., est-ce que, du coup, vous allez peut-être encore plus vous focaliser sur ces aspects techniques de passe par rapport à un club qui est peut-être très défensif et où peut-être on va encore plus privilégier les arrêts, etc. Est-ce que c'est possible en fonction à votre avis, des équipes? Non, la tactique joue, mais on est obligé parce qu'il y a 6 problèmes dans le jeu. Et ce qui est le premier problème où le gardien est dans le premier tiers du terrain, c'est conservation du ballon. Et on n'imagine pas la conservation du ballon sans utilisation du dernier rempart. Ça veut dire qu'on est en appui devant et derrière, on doit avoir un soutien. Et le dernier soutien, c'est le gardien de but. Et à un moment donné, quand tout est fermé, quand tout est bloqué, quand il y a un pressing généralisé ou même partiel, à un moment donné, le ballon va passer, si on ne peut pas changer d'aile, on va passer par le gardien pour orienter différemment. Donc le jeu du gardien a changé depuis 92, et là, dans toutes les formations que j'ai pu donner, le jeu au pied est absolument... Jeu au pied pour conserver le ballon, mais surtout un autre aspect, la relance. Donc il y a relance à la main et relance au pied. Donc un gardien, c'est pas que parce que j'étais gardien que je veux enjoliver son rôle, mais un bon gardien dans un club, c'est très très important. Très important. C'est un gardien qui vaut 10 à 13 points dans la saison, c'est énorme. Hein. Il peut vous faire gagner un match comme il peut vous en faire perdre. Donc le jeu au pied, c'est dans la formation, on ne peut pas concevoir un gardien sans avoir un jeu au pied. Et maintenant, ça, comme tu le disais, ça devient de plus en plus pointu. Pied droit, pied gauche. Hein. Il ne faut pas dire le ballon part de ce côté, je vais tourner parce que je suis gaucher pour... non, et le ballon arrive de la gauche vers la droite, c'est pied droit. Il arrive de l'autre côté, c'est pied gauche. Toujours en opposition pour être dans l'équilibre. Donc c'est les deux pieds. C'est les deux pieds. Et donc vous avez eu des expériences, notamment en sélection nationale. Déjà, comment vous avez eu cette opportunité? Parce qu'on le disait, ça n'existait pas forcément à cette période. Oui, mais disons, c'est arrivé parce que, entre-temps, je n'étais pas dans un club comme entraîneur de gardien, mais j'entraînais au pôle espoir de Castelmourou, j'entraînais les gardiens. Je choisissais, j'étais au recrutement des gardiens, donc ils étaient en 4e et 3e, ils avaient 2 ans, et après ils basculaient sur le monde professionnel, les gens les recrutaient. Ils venaient les voir travailler de temps en temps aussi. J'avais des contacts avec les gens des clubs professionnels. Et donc, comme j'étais conseiller technique en même temps, et il y avait l'équipe de France des 16 ans qui était venue à Toulouse pour faire un match, le dernier match qualificatif contre, je crois que c'était la Grèce, me semble. Et donc, il cherchait quelqu'un pour pouvoir entraîner. Donc, j'étais au centre de formation de Castelmourou. Il dit, bon, mais Francis, il y a Jean-Pierre Morland, qui est décédé d'ailleurs. Il cherche quelqu'un pour entraîner ses gardiens, parce que là aussi, il n'y avait personne qui entraînait les gardiens. Ça n'existait pas. Et donc, oui, ok, donc j'arrive. Et puis, je vois les 2 gardiens, on prend connaissance. Et puis, bon,
Ça s'est bien passé. Et puis l'entraînement s'est super bien passé. Puis moi, je reviens dans mes pénates et puis je ne bouge plus. Bon, merci les gars, ça a été oui, c'est vrai. Bon. Et le lendemain, coup de téléphone partout. Francis Fernandez, où il est parce que on l'attend pour l'entraînement, mais je croyais que c'était une fois. Ah non, tu vas les entraîner les 3 jours. Et puis après, et en finalité, le jour du match, le coach, la directeur technique national, qui s'occupait des Césars, il me dit, tu vas faire l'échauffement, tu viens avec nous sur le banc, tu vas faire l'échauffement des gardiens avant le match. Oh, j'ai pris mes ballons, et puis ça s'est super bien passé. Puis en plus, moi j'ai intégré, il y a 2 gardiens, il y a le titulaire et le remplaçant. J'ai chauffé les 2, avec techniquement, avec des ballons, des déplacements, des prises de balles. Et à un moment donné, le dernier quart d'heure, le remplaçant, j'ai dit, t'es mon adjoint. Là maintenant, on se focalise pour le gardien, pour le préparer au mieux et mentalement, pas lui mettre des saucissons, pour le mettre en confiance, pour lui faire travailler ses points forts. Sur des centres, sur des balles. Si jamais, bon là, c'était pas le cas, ça se joue aux fontaines, le terrain était sec, mais s'il avait plu, j'aurais mis des ballons avec des faux rebonds, etc. Donc, et on est 3. On est 3 ensemble. Et on joue pour que lui soit performant. Si lui est performant, ça va rejaillir sur tous les 3. Et il avait bien compris. D'ailleurs, le remplaçant, c'était Vercoutre. Et l'autre, c'était Sébastien Frey, qui a fait une bonne carrière en Italie. Et Vercoutre, chez les Lyonnais. Mais c'était un bon mec. On a joué après, donc on s'est qualifié. Et on a fait une finale de championnat d'Europe à Vienne, en Autriche. Et contre l'Irlande, c'était en quart de finale, tir au but. Et Sébastien en arrête 3. Le premier qui est à la fin du match qualifié, des cris de joie. Le premier qui est sorti du banc et qui a couru vers Sébastien, Rémi. Ah, je me suis dit. Okay. Ah oui. Et donc on a créé une osmose. C'était pas des concurrents, on avait un objectif. On s'était tracé je les faisais travailler dur tous les 2. Mais après, il y en a un qui se dégageait. Et donc moi j'avais choisi Sébastien, alors que le sélectionneur, il avait pris Rémi. Et à la fin, à la fin des 3 jours, il me dit, Francis, qui tu penses qui tient? Moi, je vois Sébastien, mais bon, tu me poses la question, je te dis ce que je pense. Et quand j'ai vu la composition, il avait mis Sébastien. Et dans les matchs, donc on perd contre 1-0. On a pris un but de tout le championnat. Et en finale, contre le Portugal, on perd 1-0. Encore. Oui, mais c'est une aventure. Parce qu'il y a le football, oui, il y a la compétition, oui. Mais après, derrière, il y a les hommes. Et ça, l'histoire, l'aventure, il y a une histoire. C'est pas une histoire de championnat, de résultats. Voilà. Et là, en plus, la fédération n'était pas du tout venue nous voir en Autriche. Et le dernier match, le dernier jour pour la finale, il y avait Gérard Rouillet, qui était à l'époque le directeur technique, qui était venu nous voir. Et à la fin du match, il y avait un silence dans les vestiaires. En plus, il y avait 5 Lyonnais. Et des bons joueurs. Ils avaient gagné la Gambardella cette année-là. C'était des bons joueurs. Merci. Et donc, silence. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je dis, mais vous n'avez pas à rougir de cette défaite-là. Vous avez vu ce que vous avez fait, là, pendant 15 jours. Mais vous avez été énorme. Vous avez fait un truc extraordinaire. Personne ne donne. On ne donnait même pas passer les 8e de finale, les quarts de finale. Vous avez fait un truc énorme. On est battu contre une équipe du Portugal. Ils avaient une belle équipe. Et donc, après, allez, hop, allez, haut les cœurs. On a remonté le moral. Et du coup, il y a eu un enchaînement équipe de France avec les jeunes. Et jeunes, donc après, dans les mêmes conditions, l'équipe de France féminine, Elisabeth Loisel, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'abord de premier degré, donc avec le
le chrono. Ouais, Et j'ai passé le 2e degré à Clairefontaine avec Elisabeth Loisel. ok. Donc, arrivé à l'entraîneur, c'est Toulouse, ça? elle savait que j'étais à Toulouse. Francis, est-ce que tu peux entraîner mes gardiennes avant le match contre l'Irlande? Et j'ai dit, bien sûr, avec joie. Et là, pareil, elle me dit, les filles, en général, où on passe pas. Les filles, c'est ça. Ouais, j'imagine. Elles regardent, elles sont différentes. Avec les 16 ans et les 15 ans, au kiné, ça discutait, ça jouait à la PlayStation, ça rigolait, mais il n'y avait pas un bouquin de scolaire. Hein. Là, les filles, en plus elles étaient plus âgées, il y avait des pauses, elles demandaient une salle pour pouvoir bosser. Elles étudiaient, elles bossaient. Ok. Les garçons, non. Le football, je serais professionnel. J'ai pas besoin de travailler. Non, mais je serais professionnel, moi. Ouais. Voilà. Parce que les filles, bon, là, il y a eu des avancées. Quelques-unes sont professionnelles. Elles gagnent un peu leur vie, mais très, très loin Ça des reste, garçons. bien Très, sûr, très loin ouais. des garçons. Même si Ola, ça a mis quelque argent sur. C'est vrai. Et là, je brosse. Là. Avant de l'attaquer. Avant de l'attaquer. Et donc, voilà. Donc, elles ne fonctionnent pas comme nous. Moi, j'ai une chemise qui a un bouton qui est défait. Je ne veux même pas faire attention. Elle, Ok. si tu t'es Ah pas oui. rasé. Ah Ou, oui. Ok. ah oui, elle ne fonctionne pas comme nous. Puis elle fonctionne pas comme nous. Puis, il y avait Ouda Lataf, c'est une attaquante, là. Et il y a la bête, à un moment donné, on dit, la Ouda là, est attaquante côté droit. Et je dis, mais on a un surplus au milieu du terrain, là. La latérale gauche, elle monte, elle fait le surnombre au milieu du terrain. Ouda, elle fait pas tout le couloir là. On est en déséquilibre, il faut le dire. Donc à la mi-temps, mais pas plus fort en plus, je criais pas. J'ai dit, Ouda, t'as pas oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a, Francis? Et il dit, mais t'as pas vu que la latérale, elle monte et t'as pas fait ton travail? T'as pas fait ton. Elle se met pas à pleurer. Ah Je oui. dis rien. Je vais voir Elisabeth. J'ai dit, écoute, mais non, c'est rien, ça, Francis, tu verras. Et puis le match se passe. C'était contre la Norvège en plus, grosse nation à l'époque. Et puis on est après-match, collation avec les parents, les journalistes, les gens, les supporters. Et puis elle vient me voir. Et Francis, je dis, bon, excuse-moi. Mais non, mais c'est passé, c'est parce que c'était l'émotion. Et donc, si tu m'as. Ah non, c'est déjà oublié. J'ai dit, bon, ça va. Mais voilà, c'est. Le matin, il ne faut pas leur parler. Moi, je me levais tous les jours à 5 heures. Donc, j'allais faire un tour, j'allais faire de la ville, j'allais discuter avec les gens, je faisais mon petit footing. Et puis, quand elle descendait pour déjeuner, moi, déjà, j'étais chaud depuis 2 ou 3 heures. Bonjour. Pas un mot. Alors, je m'inquiète. Ah non, mais le matin, elles sont là, elles ont leur table. Bon, nous, on avait la table du staff, là, on était 10. Et puis, les filles, elles mangeaient dans la même salle, mais pas. Donc là aussi, il y en avait, avant la rentrée, je matchais, tu sais, à toutes. Mais il y en avait une, Elodie Wook, elle était dans sa bulle. Et quand je la voyais passer, hop, elle me dit, non, je ne disais pas. Et tout ça, c'est des petits détails comme ça. Après, il y en a au contraire. Hein. Chez les Cézanne, là, contre l'Espagne, là, il me disait, dans les vestiaires, dans le tunnel. Alors moi, j'étais en tête avec mes gardiens, et puis il y avait les autres derrière. Je dis, les gars, allez, on y est là, c'est maintenant, allez, on va se lâcher, on ne se laisse pas impressionner. Alors ça criait de l'autre côté, on ne les regarde pas, on ne les écoute pas, on est dans notre mal. Les gosses. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu une info avant. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée? Vous avez une proposition de qui a pu me donner l'info? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait le tour. Alors, c'est pas le kiné. C'est pas des joueuses de l'équipe de France. Non. C'est pas Elisabeth Loisel. C'est possible. Ah. Et il y a même un petit mot pour vous. Oh. Attendez, hop. Ma babette.
Attendez, je vais mettre le son. C'est une petite surprise. Ouais, c'était en Hongrie. Ah voilà, Ah, c'est sympa. on est là pour faire plaisir. Nous. Ah ouais. Bonjour Francis, comme tu vois c'est Babette. Hugo m'a demandé de faire une petite interview surprise, donc c'est avec grand plaisir. On se connaît depuis longtemps maintenant. En 1989, on a fait notre première rencontre avec ce BE2 qu'on a partagé ensemble et au cours duquel j'espère que je t'ai un peu éveillé au foot féminin, que tu n'étais pas forcément un grand convaincu à la base. C'est vrai, c'est Et vrai. puis après, tu es devenu cadre technique, moi entraîneur de l'équipe de France, et je t'ai intégré dans mon staff avec beaucoup d'envie, et ce que je te connaissais un petit peu bien sûr à ce moment-là. Et tu as été très bon, très professionnel, convaincant, dynamique, entraînant avec les gardiennes. Et tu as été vraiment à mes côtés toujours d'un très grand soutien, donc je t'en remercie ouvertement. Et puis une petite anecdote quand même pour finir. Tu dois te rappeler la fameuse fois où notre staff médical, Mimiche et Gégé, t'ont fait avaler un cachet pour dormir. Moi je me demandais, on avait une réunion, je me demandais ce qui se passait. Tu racontais n'importe quoi, tu t'endormais à moitié. Je me demandais ce qui se passait. Évidemment, j'ai compris après qu'ils avaient voulu te faire une farce après une qualification et parce que tu les avais bien embêtés avant. Voilà, écoute, je te fais un gros coucou, un gros bisou et à très bientôt, j'espère. Salut Francis. Ah, c'est super, Babette. Ah, ça, c'est quelqu'un que j'adore. Et c'est vrai qu'avec Fred Alcaraz, son adjoint, on formait, puis avec Michel Rioux et Gégé, le kiné, là, on a passé des trucs. Alors, c'était l'anecdote, c'est la véritable histoire. Voilà, Vous voulez la connaître point de vue, là. Mais ça se passait en Hongrie, et il faisait chaud, c'était l'été. Au moins, vous avez des souvenirs de l'Hongrie, quand même. Ah oui, c'était l'été. Et on avait survolé. Non, ma gardienne n'a pas touché un ballon. On a gagné 4 ou 5-0. Et donc, fin du match, comme c'était l'habitude, plutôt que de. On faisait on se déchaussait, on avait les crampons, pieds nus, on faisait un petit tour. Et puis après, il y avait étirement. Donc, les étirements, il y avait Michel qui était à l'étirement et le kiné. Et nous, on était à côté, on savourait le match, on avait fait un résultat. Et puis, à un moment donné, il faisait tellement chaud que j'ai pris une bouteille d'eau et évidemment, et puis en plus, c'était un petit peu froide. J'ai arrosé le docteur et le kiné. Et donc, ils n'avaient pas apprécié, tout le monde rigolait, évidemment. Et donc, il y a eu une vengeance. Donc, à un stage un petit peu plus tard, c'était un match pour la Coupe du Monde, là, en Hongrie. Là aussi, il faisait chaud et on avait l'habitude de se réunir. On faisait une amicale, donc avec quelques alcools, mais qu'on se payait, cela dit en passant. C'est des trucs qu'on cotisait pour avoir, on avait une malle, et donc avant les repas, on s'entretenait, on parlait de ce qu'on avait à faire si la soirée, les vidéos qu'on allait à passer, on commençait à rentrer, et puis on buvait un coup sympa, il y avait... Et là, il m'avait mis un petit Exomil dans le verre, mais un quart. Et puis à un moment donné, là, je sens me fatiguer, alors que ça me fatiguait. Puis je commençais à me glisser dans le fauteuil. Et puis on me dit, alors comment tu as trouvé les gardiennes? Oh, les gardiennes, elles ont été extraordinaires. Elles ont touché un ballon. Extraordinaires. Elles étaient bien. Alors tout le monde, elles me regardaient, elles n'étaient pas au courant. Mais non, ils n'étaient pas au courant. Il n'y avait que le docteur et le kiné, là. Ils étaient là petits, ils se sentaient petits. Puis alors, j'étais fatigué. Et à un moment donné, là, je m'enfonçais dans le truc. À tel point qu'on n'est pas allé manger avec les filles. Ils m'ont amené dans la chambre, ils m'ont mis au lit. Ah oui. Et Michel Rioux, toutes les heures, il venait me voir. Alors les filles, elles disaient, qu'est-ce qui s'est passé avec Francis? Il est souffrant, il est un truc comme ça. Et j'ai pas mangé. Alors après 2 heures du matin, toutes les heures, il venait me voir. Et puis bon, ça s'est passé un petit peu. Donc on est allé boire une bière au bar et puis ça allait mieux. Et le stage suivant, ils m'ont apporté un coffret
avec des ampoules. Ça fait un petit peu farce et attrape, tu sais. C'était de l'alcool en forme d'ampoule et de seringue. Ok. Donc, c'était pour nous faire pardonner. J'ai dit, mais vous êtes pardonnés, c'est moi qui avais commencé. Voilà, c'était l'anecdote de la Hongrie et de la vengeance. Donc vous voyez, j'avais un peu l'info avant. Ah, d'accord. C'est super sympa, la Babette. Donc du coup, après ça, après cette petite anecdote, il y a eu un passage, entre guillemets, à un autre niveau, dans le sens, enfin, une nouvelle expérience en tout cas, donc comme instructeur, donc, Oui, instructeur FIFA, ouais. donc avec le programme Goalkeeping. Oui. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et là, déjà, le côté fortuit de la chose, c'est encore une rencontre. On m'invite au Maroc là, pour voir un petit peu ce que je pensais de l'académie Mohamed VI qui avait été créée par Nasser, là, qui est à Marseille en ce moment, là, au centre de formation. Largué, Nasser. Et donc je vais là-bas, et puis on me parle de Jean-Pierre Morland, qui était directeur technique national avec qui j'étais à Vienne en sélection. Il me dit, il est au Maroc, c'est le nouveau directeur technique. Ah bon, ben, je le connais très bien. Ah bon, ben, on va l'appeler. Donc il l'appelle, en croyant que je racontais peut-être des bobards. Et puis il me le passe. Salut Jean-Pierre, c'est Francis Fernandez. Oh, et où tu es? Je suis à Rabat. Ah ben viens manger à la maison. Puis ça part dessus. Et là, il reçoit un coup de fil du directeur technique, qui était Jean-Michel Bénézé, qui a été conseiller technique régional ici à Toulouse. Il cherchait des instructeurs pour former des entraîneurs de gardiens de but au niveau professionnel et sélection nationale. Ah, il me le passe, et puis je rentre en contact, et puis par rapport à ce qu'il me propose, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, et je suis parti dans l'aventure au Maroc, et alors, c'est parti. Donc, quand j'étais à la retraite en 2011, j'ai enchaîné par instructeur FIFA. Donc, mais en fait, dans mon ancien métier, il y avait de la promotion du football. Conseiller technique, c'est ça. De la promotion du football, de la sélection et de la formation de cadres. Et en fait, la promotion, les sélections, bon, c'est bien, mais je suis plus dans la formation. Laisser une trace, voir les gens, parce que j'en ai souffert. Je n'ai pas eu d'entraîneur de gardien de but. Donc, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Là, j'avais instauré dans mon district que chaque club ait un entraîneur de gardien de but. Pour les prendre en différenciant les catégories, bien sûr, ne pas prendre les poussins, s'entraîner avec les seniors, de faire des niveaux. Mais ils n'ont pas. C'est quelqu'un, il met 10 ballons. T'es prêt, Gary? Allez, hein? Et lui, pim, pim, il frappait, il marquait des buts. C'est pas du tout ça. Et en Afrique, j'ai visité beaucoup de pays, Niger, Rwanda, Tunisie, j'en ai fait un paquet. Et tout c'est ça. C'est eux, il faut qu'ils frappent fort, il faut qu'ils bastonnent devant les buts, et ils mettent le gardien de but, il n'en peut plus. J'en ai eu un gardien, un entraîneur là, à Toulouse, et j'avais Cahuzac avec Roussel, qui était l'ancien gardien de but de Toulouse. Et là, c'est pareil, le mercredi, on avait des séances de gardien de but, il mettait 15 ballons sur la surface de réparation, là, à la limite des 16,50. Pas les 18 mètres, 16,50. Et il frappait un à gauche, un à droite, fort au milieu. Un à gauche, un à droite, un au milieu. Et j'étais à peine un relevé qu'il envoyait de l'autre côté. Alors je pense que, oui, essayez de simuler un petit peu. Déjà, le 6e ballon, c'est dur. 8e, on n'en peut plus. Le 15e, c'était... Et alors, en plus, ça avait des mots d'encouragement, du style... Tu veux un palan pour te relever? Tu es gardien de but professionnel ou vendangeur? Enfin, des encouragements. Ouais, un bon soutien. Un bon soutien. Donc, il était dur. Il était dur. Et en plus, dans les pauses, j'avais Roussel qui se mettait derrière moi. Donc, j'étais en position comme ça. Il était dessus et il fallait que je passe. Ouais. Ah oui, carrément. J'ai bousillé le. C'est bien, vous êtes tellement dans l'action que. Ah oui. Et donc, et je revenais, et à la fin,
les journalistes qui passaient, Francis, on peut avoir. J'avais tellement peu de salive dans la bouche, j'étais. Allez, alors, je ne pouvais même plus articuler, tellement qu'on était desséché complètement carpette. On était dans le rouge au carbo complet. Ce qui est complètement inutile parce que là aussi, ce que je leur expliquais dans mes cours, un gardien de but, il va avoir 3 interventions consécutives, mais c'est rare, pas 10, 15, 20 d'affilée. Ça sert à quoi de l'entraîner? Il n'a pas besoin d'avoir une puissance athlétique, etc. Il faut qu'il ait de la coordination, de la vivacité, de l'agilité, de la technique de main, de pied, etc. Mais il n'a pas besoin de travailler. Là. Donc, on travaillait au début le foncier, mais après, c'était surtout et puis se plier aux exigences de l'entraîneur principal. Babé, on était tous les 3 avec l'adjoint, et on disait, bon, aujourd'hui, on va travailler les centres, on va travailler défensivement, on va travailler tactiquement. Et donc, en fonction du travail qui était prévu, moi, je mettais une fiche d'entraînement qui collait exactement à son plan à elle. Donc, je n'allais pas travailler un truc à part sur les sorties dans les pieds si on faisait des centres. En fait. Okay. Et en Afrique, c'était bombarder. Ah oui. Et si le gardien n'était pas à plat ventre, haletant et en cherchant le SAMU, eh bien, ce n'était pas un bon entraînement. J'ai dit, mais le plus important, ce n'est pas toi. Et alors, en plus, il faisait terre dans la lucarne. Il ne s'était pas relevé. Tu as marqué là-bas. Qu'est-ce que, à part, allez, une endurance psychologique, allez, on va dire, mais à part ça, tu ne l'entraînes pas. Mais bien sûr. Moi, je dis, le métier, ce n'est pas entraîneur de gardien, c'est professeur de confiance. Tu crois que tu lui donnes une confiance, hein? Il est à peine couché sur un ballon, que déjà tu donnes un ballon très fort qui n'attrapera jamais. L'intérêt, c'est les buts. Quel niveau de gardien? Qu'est-ce que c'est ton prénom? Diaf. Il a, je l'ai étudié, il a ce niveau. Il a un niveau, et à côté, il y a un niveau plus. Et puis un autre qui est moins fort que lui. Mes frappes que je vais faire à mes 3 gardiens, mais elles vont être complètement différentes. Je vais m'adapter au niveau du gardien, à la performance, au physique, etc. C'est pas mettre un ballon, je vais lui mettre à 1 mètre des buts pour qu'il ait la sensation d'arrêter. Et je vais le pousser au maximum, de plus en plus loin, je vais faire son assis, son bassin, ses épaules, sa vivacité de main, etc., pour lui donner confiance et à un moment donné, le faire progresser. Parce que l'idée, c'est bien ça, lui donner de la confiance pour qu'il soit meilleur, l'améliorer, pas pour le casser mentalement. Alors, et ça, en Afrique, ils avaient du mal. Hein, Et justement, d'ailleurs, j'aime bien les belles histoires. Quand on s'est parlé au téléphone, parce que pour le dire, on s'est parlé avant pour préparer l'échange. Et j'avais bien aimé votre petite histoire en Guinée, Bissau. Bissau, oui. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Bissau, c'est particulier. D'abord, quand je reçois la FIFA, on reçoit la mission 2 mois avant. Et donc, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. C'est ce qui m'avait plu aussi, parce que ma femme, elle avait déjà donné, et donc, après ma carrière. Et donc, Bissau, je donne un truc, puis je regarde sur Internet, colonie portugaise. J'appelle la FIFA, je dis, est-ce qu'ils parlent français quand même? Parce que mon cours, moi je suis français. Hein, en plus, je ne suis pas bilingue. L'anglais, je suis fâché un peu, donc je parle espagnol, d'accord? Mauvaise relation. Mais l'anglais, non, mais oui, c'est un cours FIFA, il va y avoir les stagiaires, on parle français, oui. Bon. Puis déjà, je me mets en accord, les gars, je les sens, il y a un accent, machin, difficile. Les mails, ils écrivaient pas trop bien français. Ouh là là là. Et puis, heureusement, on vient 2 jours avant. Donc, j'avais fait les connaissances de tout le staff, du directeur technique national, des sélectionneurs, des machins. Puis, il y avait un préparateur physique qui avait fait son truc à Cuba. Et puis, je dis, usted habla espagnol? Et yo también. Et puis, bon, on commence à parler espagnol et tout ça. Et puis, les stagiaires qui passaient, qui étaient venus, ils ont entendu. Et puis, dans le cours, le lundi, on commence. Puis, j'ai dit, question fatidique, qui parle français? Hugo, 0.
Zéro. Je dis, oh là là. Elle me dit, mais on va traduire. Bon, oui, d'accord. Donc, on traduit un petit peu. Ça dure une demi-heure. Et puis, en plus, je n'étais pas sûr qu'ils traduisaient parce que leur dialecte, ça, c'est le criollo. Et c'est du portugais. Vous parlez pas le criollo? Non. Je Encore le pas. deuxième tard. Je comprends pas. Ben oui, Hugo, je suis un désastre. Et donc, il me dit... et puis, il y en a un qui se lève, me fait la pause. Il dit, ça ne va pas durer là, parce que je ne vais pas pouvoir faire le cours, c'est difficile. Et puis, il y en a un, il me dit, en espagnol, ça serait mieux pour nous. Oh, en plus, je devais aller en Amérique du Sud. J'avais préparé quelques diapos sur PowerPoint, mais pas tout. J'ai passé une semaine, j'ai pas dormi. Une semaine sans dormir. Tout un truc, parce que les accents toniques, là, pour les écrire et tout ça, je voulais écrire quand même en bon espagnol. Et les photos, je les ai arrangées. J'ai fait un travail. Donc, j'ai passé tout mon temps. Sur le terrain, ça passe. Quelques mots, on arrive, puis en plus, je démontrais. On passait, les corrections arrivaient. Sur le terrain, ça se passait bien, mais en cours, ça a été dur. Une semaine difficile. J'imagine. Difficile. Mais bon souvenir quand même. Bon souvenir. Et après, globalement, dans votre carrière, c'est qui le gardien qui vous a le plus impressionné? Est-ce qu'il y en a un qui ressort, vous avez dit, waouh, lui, je pense que. Ah, mais quand j'étais jeune, vous ne l'avez pas connu, c'était un gardien de Nîmes parce qu'à l'époque, au Stadium, il y avait derrière chaque but, il y avait de l'herbe. Et puis, il y avait des tribunes comme ça, puis des praticables. Après, quand tu jouais, il y avait encore... C'est une piste de vélo. Okay. Ah oui, okay. C'est un vélodrome. Voilà. D'ailleurs, les Tours de France sont arrivés avec Dariga, Deno. Et donc, quand je jouais à l'université, il y avait des praticables. Et puis, ça tapait sur les trucs. Et derrière, on jouait au foot. Et moi, je jouais au foot un peu avec les jeunes, à la mi-temps, tout ça. Et puis après, je me mettais derrière, il y avait des grilles, comme ça. Et je regardais les gardiens de but. Et il y avait un gars de Nîmes, il s'appelait Landy, gardien volant. Un gars avec la moustache. Et donc, c'était mon modèle. Mais quand j'ai évolué plus tard, le gardien qui me séduit vraiment, là, bon, il y en a plein actuellement, Neuer pour l'allemand, mais le français, c'est Hugo Lloris. Déjà, quand il était à Nice, je leur apprends... pour aller plus haut, en plus, moi, je n'étais pas très grand, 76, c'est petit pour un gardien de but. Et donc, il y a un impact. Pour aller plus haut, je leur faisais le cours. Mettez-vous les mains derrière le dos. Allez, alors, vous sautez. Je ne sors pas du cadre, là? Il y a des chances, non? Vous sautez. Ah, c'est difficile. Bon, maintenant... essayez avec les bras de faire ce mouvement. Ah, c'est mieux. Vous êtes sur les talons, mettez-vous sur les talons, essayez de sauter sur les talons. On ne peut pas. Eh bien oui, maintenant, mettez-vous sur les avant-pieds. Ah, maintenant, mettez-vous sur les avant-pieds, fléchissez et lancez les mains derrière vers l'avant et sautez. C'est drôle, hein? On gagne ça. C'est formidable, hein? Et donc... de fil en aiguille, et Lloris, il le fait très bien. Il a la coordination, il est délié, il est grand, et puis en plus, il a un mental énorme. C'est quelqu'un de vestiaire, c'est quelqu'un qui réconforte, c'est quelqu'un de posé. J'aime bien, moi, ce genre de gardien. Il y en a plein qui sont énormes, hein, mais lui, je l'ai vu arriver, je dis... lui, il ne va pas tarder à rentrer. Lui. Il va pas tarder à rentrer. Il faisait match sur match, puis il était régulier, quoi. C'est pas quelqu'un qui sort un ballon dans la lucarne et qui en prend 4 entre les jambes, quoi. Hugo Lloris, c'est un très très bon. D'ailleurs, pour parler d'autres postes, quand on s'est parlé, moi, là, je me suis dit, waouh, vous avez quand même une énorme carrière, quoi, même dans la longévité et tout. C'est qu'à un moment, vous m'avez parlé de Juste Fontaine. Oui. Je me suis dit, mais. Et ça a été mon entraîneur. Je trouve ça incroyable parce que c'est un joueur, quand on suit le foot sur les réseaux sociaux, il y a toujours, avant la Coupe du Monde, il y a plein de comptes qui rappellent qu'il a un record qui est assez incroyable. Ah ouais. Et vous avez quel souvenir de lui? Parce que moi, je trouve ça incroyable, il doit avoir presque 90 ans même. Ah oui, facilement. Et Justo, lui, j'ai eu des entraîneurs, hein, j'en ai eu quelques-uns. J'étais grippé et j'habitais dans un petit quartier là de Toulouse.
Mirail pour ne pas le nommer. Ok. Il est venu me voir dans mon appartement, au Mirail, pour m'apporter son soutien. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. C'est au-delà de l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est humain. Il y avait des stagiaires. Il les installait, bon, il leur donnait des trucs, il les installait, il trouvait les appartements, et il leur achetait une télévision pour qu'ils aient une télévision dans leur appartement. Ah oui. Vous en trouvez des entraîneurs qui font ça? Non, c'est quelqu'un, puis en plus, connaissance du football, tactiquement, techniquement. Bon, à l'époque où il a été sélectionneur, lui, il était adepte du hors-jeu. Ça. Mais bon, ça m'a appris aussi à monter haut. Moi, je jouais des ballons hors de ma surface. Alors, au stadium, où il va, Fernandez? Je prenais, mais sur la profondeur du jeu, j'anticipais, donc je jouais comme un arrière central, quoi. Je jouais au pied, feinte de frappe, contrôle, je relançais. Mais ça, à mon époque, c'était les fous qui faisaient ça, quoi. Alors que moi, déjà, je l'avais intégré, le jeu au pied, pour moi, c'était logique. Bah, d'abord parce que j'avais été attaquant. Et donc, là aussi, quand vous êtes face à un attaquant, les leurres, les feintes de frappe, les feintes de corps, avec tout ça, moi, je ne marche pas là. Moi, je regarde ses pieds, le ballon. Et donc, c'est moi qui donne de l'intox. C'est moi qui fais ça pour le faire aller là-bas, et là, je l'attends. Donc, c'est tout ça qui fait la richesse du poste. C'est un poste extraordinaire. C'est un poste extraordinaire. Et quand j'étais au centre de formation à Castelmourou, donc d'encadrer pendant 2 ans des jeunes, j'ai eu une expérience énorme. Énorme. Il y a un jeune, quand il partait, chaque année, là, tous les 2 ans, il y en a un qui partait dans les clubs pro. Et il me dit, ce que je vais vous dire, monsieur Fernandez, je ne peux pas vous le dire, donc je vous l'ai écrit. Et vous le regarderez quand je serai parti. Il m'avait fait 2 pages. Mais ça reste. Ah ben oui, ça touche ça. On a été son professeur au collège, on a été son coach. Mais à un moment donné, quelque part, on a été, parce qu'ils n'ont pas leurs parents là, donc on a été le confident. Il y en avait un là, il avait tatoué un truc au crayon Aline. Et alors, moi je l'avais vu comme ça. Il va bien Aline? Je vois son visage qui se fige. Ah ouais. C'est ta copine Aline? Oui. Comment vous le savez? Ah, si tu ne le tatoues pas sur ton truc, je ne peux pas le savoir. Alors il rigolait. Mais j'avais des choses, je connaissais des choses d'eux que je suis sûr les parents ne savaient pas. Parce qu'il y a la confidence. Il faut aller au-delà, chercher la mentalité du garçon. Il y en a qui sont introvertis. Il y en a, c'est les fiers à bras, donc il faut les calmer. Et puis il y en a d'autres, il faut les porter. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être guillonnés, d'être encouragés pour faire ça. C'est tout ça, entraîneur de gardien. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui donne des ballons ou qui envoie des ballons à la main. Ou qui, c'est un tout. Et dans les sélections nationales, ce que je leur disais à la FIFA, le professeur de confiance, vous avez beaucoup de mental à avoir avec eux. Des éléments psychologiques. D'ailleurs, ils ont mis du temps, la fédération, à rentrer cet élément. Maintenant, dans toutes les formations, ça fait partie. Management, c'est normal. Le contact avec les gens. Si vous voulez avoir des retours, il faut donner un petit peu. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Hein. C'est vrai. Vous nous avez ramené un petit truc, là. On me parlait de celle qui vous accompagne. On n'en parle pas assez. Vous êtes jeune et je vous souhaite de rencontrer la même femme que j'ai pu rencontrer. Femme ou homme maintenant, on est ouvert à tout. Quelqu'un qui vous accompagne dans la vie. Et pas dans les moments faciles. Ça, c'est la portée de tout le monde. C'est dans les moments difficiles. Et là, à l'époque, je n'ai pas eu des grandes études universitaires. Donc, je suis assez basique. Et donc, pour aller au brevet d'État, il a fallu que je reprenne des cours, de physiologie, etc., anatomie. Puis c'était assez costaud. Donc, elle me posait des questions sur l'anatomie, la cavité glénoïde de l'omoplate qui insère la tête de l'humérus, etc. Donc, et quand j'ai eu mon brevet d'État premier degré, elle m'a offert ce chrono automatique. Qui n'est pas avec, il n'est pas numérique, donc il est complètement mécanique, donc il fonctionne.
Donc, et ça, c'est... Et je l'ai tous les jours, je le vois sur le bureau. Vous l'utilisez Non, je l'utilise pas, je l'ai utilisé, mais je ne l'utilise plus. Parce que maintenant, c'est... Ouais, bien sûr. Il n'y a plus... mais c'est symbolique du lien qui est entre l'activité sportive que m'a laissé faire ma femme, parce que là aussi, quand je suis parti avec les filles, tu laisses partir Francis avec deux filles de 18 ans, 25 ans, ben oui, j'ai confiance. Hein. Et la confiance, on revient toujours sur le mot confiance. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Et elle est plus que tout. Donc, elle a eu 2 cancers, j'ai failli la perdre. Et c'est là qu'on se rend compte. Donc, elle est avec moi tout le temps. Là, sur le bureau, je pense à... Elle a dit qu'elle n'a pas fait des sacrifices. Je suis ému. Elle me dit, pour moi, j'ai vécu pour mes enfants, pour toi. Pour moi, ce n'était pas un sacrifice. J'ai aimé le faire et je l'ai fait parce que j'ai voulu le faire. Mais elle a fait. J'ai dit là, je suis en dette à vie avec toi, à vie. Donc, et maintenant, elle me demande quelque chose, je dis oui à tout le temps. Quoi. Je dis oui, elle a trop donné, trop donné. Moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez donné, même pour mes enfants. Une fois, il y a eu une grande fête, ils m'ont dit, tu as été plus avec les autres qu'avec nous. Et ils avaient raison. J'ai donné... C'est un métier absorbant et dans les formations, je leur dis, faites attention, la famille, c'est important. Donc, vous avez une passion, c'est vrai, c'est bien, mais ne négligez pas votre famille, parce que maintenant, en plus, dans le monde que vous vivez, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Là, pour un oui, pour un non, allez, ciao. Il y a des gosses, on s'en fout. Hein. Allez, on change, on en prend. Je divorce, je remarie, qu'il y en a 2 aussi, qu'il y en a 3. Je me remarie le 3e. Pour moi, qui va avoir 72 à la fin de l'année, je trouve ça compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et dans ma vie professionnelle, et dans ma vie sociale et familiale. C'est vrai, j'ai 2 enfants, des petits-enfants. Formidable. Donc, ce chrono-là est... Bon, on va finir là-dessus. Déjà, merci beaucoup. De rien, Hugo. C'était vraiment très cool de parler avec vous. Merci au Sporting aussi, j'en profite parce que pour le coup, c'est quand même un lieu très sympa pour faire ça. C'est un endroit vraiment qu'on peut recommander. Hein. L'été, là, ça doit être sympa. Et du coup, j'ai ramené des gants. Donc, je vous le disais, ça faisait déco pendant et ça fait cadeau après. Donc, j'ai ramené des gants d'extrême professionnel. D'accord. Mais du coup, j'aimerais donc en offrir à des gens qui vont nous écouter. Donc, on va, si vous le voulez bien, du coup, le dédicacer et l'offrir à quelqu'un. Ok. Je crois qu'exactement. Oui, bon, on est gardien. Non. Vous êtes gardien. Et si jamais je l'avais tombé. C'est pour ça que ça prouve que vous avez confiance. Ah oui. Parce que là, il y avait votre réputation de jeu. D'accord. Bon, du coup, sur l'un des deux. C'est fini là maintenant. Est-ce que ça marque bien? Je sais pas. Juste, comme vous voulez. Hein. Ce que je faisais avant, avec mes amitiés. Oh là là. Voilà. Super. Écoutez, merci beaucoup. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, en tout cas, pour ceux qui nous écouteront, si vous avez d'autres idées de personnalités, de métiers que vous aimeriez que je rencontre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.